Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Charlotte Boulinguet, ingénieure pédagogique pour Gérib Compétences. Donc, je m'occupe de vous garantir des contenus de qualité et puis d'enrichir, d'étoffer les référentiels, hein, puisque vous savez que Gérib Compétences vous propose plusieurs domaines, plusieurs programmes. Et mon rôle, c'est de les enrichir, de travailler avec une équipe d'auteurs, de contributeurs pour vous apporter des ressources variées, adaptées aux besoins de vos publics. Donc, je vais vous parler un peu de ce projet, la genèse du projet, pourquoi cette refonte, pourquoi on a décidé de vous proposer un nouveau référentiel code de la route. Ensuite, on fera le focus sur la démarche pédagogique. Donc, qu'est-ce qui a orienté notre démarche? Quels sont les moyens qu'on a mis en œuvre pour que les apprenants atteignent leurs objectifs? On va voir plus en détail les deux modules qui composent ce référentiel. Donc, un premier module qui s'appelle ABC Code de la route et un second qui s'appelle préparation à l'examen. Et ensuite, on ira faire un tour. Donc là, on ira tous les deux, Julien et moi, on vous emmènera sur la plateforme pour vous faire une petite démo dans la peau de l'apprenant et dans la peau du formateur. Et cette nouvelle plateforme va vous offrir de nouvelles fonctionnalités et également une accessibilité, par exemple, sur smartphone, à la fois pour le formateur et pour l'apprenant, ce qui va certainement un peu modifier les usages et on pourra accéder à cette ressource en quelque sorte de n'importe où, quand on veut, à partir d'un support smartphone. On est maintenant on a mis en place l'oralisation de l'ensemble de toutes les consignes. Pour faciliter l'utilisation, il y a de nombreux filtres qui ont été mis en place dans la navigation, des filtres par durée, par contenu, par niveau, par support de médias également. À présent, le formateur peut visualiser les réponses apportées par l'apprenant, ce qui est également nouveau. On peut télécharger les supports d'évaluation et également les imprimer en version papier. Et la grosse également évolution, c'est la technologie embarquée dans cette plateforme, puisque nous sommes sur du HTML5, plateforme complètement responsive, plus légère en fait, on va dire, qui ne dépend moins de la connexion Internet, donc qui est beaucoup plus fluide et qui offre une meilleure réactivité pour l'utilisateur. Et dans cette nouvelle plateforme, on a donc un nouveau référentiel code de la route, ce qui nous réunit aujourd'hui pour ce webinaire. Oui, alors on est fiers d'avoir cette nouvelle plateforme. On a des nouvelles fonctionnalités, comme l'a dit Julien, une nouvelle interface. Et puis, on s'est dit, il faut aussi des nouveaux contenus. Alors, c'est vrai qu'on a migré l'ensemble des contenus. On est sur un référentiel code de la route que vous connaissiez peut-être, que vous aviez peut-être déjà utilisé. On a décidé, en fonction, au vu du contexte, on s'est dit qu'il fallait l'actualiser et le rendre plus adéquat aux préoccupations de nos jeunes adultes. Alors, c'est vrai que le permis de conduire, c'est le premier examen de France. C'est souvent, parfois même pour certains, le premier et seul diplôme obtenu. Donc, on sait que ce permis de conduire, c'est un facteur essentiel d'insertion professionnelle et puis aussi d'insertion sociale. Donc, ici, je vous ai mis quelques chiffres, quelques pourcentages au niveau des utilisateurs. Donc, on sait que 80% des candidats ont entre 16 et 25 ans. Qu'en 2019, 2 millions de personnes ont présenté le code de la route, qu'on appelle aussi désormais l'ETG, l'épreuve théorique générale, et que seulement 50% de ces personnes ont réussi l'examen. Et il y a même certaines irrégularités, certaines injustices, puisque par exemple dans les DROM, on a un pourcentage moins élevé, et puis la Guyane avec un résultat, un taux de réussite autour de 30%. Alors, pour nos jeunes adultes, bien évidemment, l'obtention du permis, c'est un premier pas vers l'autonomie. Alors, ça peut être l'autonomie aussi par rapport à ses parents, mais moi, je pense aussi à l'autonomie professionnelle, à l'émancipation sociale. Et ça permet une mobilité, donc être plus employable. On peut trouver un travail plus facilement. Puis, on sait que dans certains secteurs d'activité, le permis de conduire est même obligatoire. Alors, chez Gérib, c'est vrai que le permis, le référentiel, le code de la route, c'est le premier référentiel. Il est vraiment plébiscité par les apprenants. Alors, par les formateurs aussi. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'on s'est rendu compte que l'utilisation de ce référentiel, c'était un vrai tremplin vers la formation, puisque l'apprenant, il va spontanément aller sur ce référentiel, il va l'utiliser beaucoup, je crois que Julien, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est le premier référentiel, enfin c'est le référentiel le plus utilisé au sein de la plateforme Gérib Compétences, parce que justement, ils peuvent obtenir un résultat concret, et c'est vrai que ça permet aussi aux formateurs de donner envie
à ce que les apprenants aillent sur la plateforme, qui prennent la main, qui s'entraînent, qui passent le code, qui le réussissent. Et puis ensuite, ils vont voilà, essayer d'autres référentiels et puis continuer leur formation à distance. Bon, le code de la route a été réformé en 2016, donc ça a été un vrai bouleversement, une révolution, puisqu'ils ont modifié plus de 1000 questions sur l'ensemble des jeux de questions. Ils ont ajouté 3 nouvelles thématiques. Ces thématiques, donc, c'est entrer et quitter son véhicule, c'est la mécanique, et puis surtout une nouvelle philosophie, puisque aujourd'hui on demande aux candidats d'être capable d'analyser une image, donc analyser une image, analyser une situation pour anticiper, pour se prévenir d'un danger, et puis aussi pour être capable donc d'émettre des hypothèses pour adopter un bon comportement. Donc voilà, on est vraiment dans des attendus très spécifiques aujourd'hui. Et puis on est aussi sur une législation en vigueur qui évolue chaque année. Donc il a fallu aussi que nous, on se mette à jour et qu'on soit en conformité totale avec cette réforme du Code de la route. Alors on connaît notre public, on sait bien qu'il peut avoir des difficultés d'apprentissage, de mémorisation. On accueille beaucoup d'apprenants qui ne sont pas, dont la langue française n'est pas forcément la langue maternelle, ou alors qui ont eu des difficultés linguistiques avec la langue, donc qui ont des difficultés pour lire, pour comprendre un texte écrit. On sait bien que le code de la route peut être jargonneux, on a du jargon, on a des termes techniques très précis qui ne sont pas très usités dans la vie de tous les jours. Donc, la complexité, elle vient de là. Et puis, on a aussi des publics qui peuvent avoir des troubles, donc des troubles 10 qui peuvent entraver l'orientation dans l'espace, mais aussi des troubles d'apprentissage, donc la difficulté à rester concentré longtemps, la difficulté à être attentif, à aller repérer des indices sur une photo, par exemple, comme c'est demandé pour le code de la route. Et puis aussi des difficultés dans la planification, donc s'orienter dans le temps, être capable de comprendre un enchaînement d'événements, être capable aussi de se situer dans le temps par rapport à des consignes d'orientation qui peuvent s'avérer plus complexes. Donc, on a posé ce constat, j'ai posé ce constat et après, je me suis appuyée donc sur la documentation existante. Bien évidemment, on parle de référentiel code de la route, donc je me suis adossée sur le référentiel existant, donc sur la législation en lien avec le code de la route. Donc ici, vous retrouvez donc les 10 thématiques et leurs sous-thèmes que j'ai analysés pour pouvoir en tirer donc les objectifs principaux à développer. Alors le code de la route aujourd'hui aussi de façon transversale, parce que le transverse est important, on va en parler ensuite. Donc le nouveau code de la route, mais de façon transversale, souhaite que le candidat développe 4 compétences au travers de ces 10 thématiques. Donc, il y a la compétence d'être capable de maîtriser son véhicule, d'être capable de circuler dans des conditions normales et aussi des conditions difficiles, être capable de partager la route, partager la rue, devenir un citoyen, on en parlera ensemble aussi. Et puis, d'être capable aussi de pratiquer une conduite sûre, donc la sécurité qui a été ajoutée. Les premiers secours, c'est une thématique qui a été ajoutée. Une conduite sûre, une conduite économique et une conduite, je crois que j'ai tout dit. J'ai dit sûre, économique et autonome. Pardon, l'autonomie est importante. Voilà. Alors, je me suis aussi appuyée sur le travail qui a été développé par la NLCI. Donc, ils ont publié, donc vous pourrez le trouver si ça vous intéresse, un kit pratique qui permet justement de distinguer, d'identifier les compétences clés qui sont demandées, donc qui permettent à des personnes en situation d'illettrisme d'obtenir le permis de conduire. J'ai aussi travaillé, je me suis référée à une expérimentation très intéressante qui a eu lieu il y a quelques années. Cette expérimentation, elle a été menée sous la coordination de Mariella De Ferrari. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle à l'époque, quand elle était au CLP, donc comité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté. Et Mariella De Ferrari donc, avait mis en place elle avait cartographié les compétences clés qui étaient demandées, qui étaient à mobiliser dans le cadre de l'examen du code de la route et du permis de conduire. Et cette expérimentation avait été menée en lien avec une auto-école, l'auto-école qui s'appelle Sadaka.
Alors là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, je me suis bien sûr entourée de contributeurs, d'un expert, donc M. David Ourier, qui est gérant d'une auto-école, et M. Ourier, bien évidemment, a validé chaque étape, chaque contenu, hein, puisque il a été là à nos côtés, hein, pour relire, valider, s'assurer de la conformité des contenus. Voilà, donc ça, c'était au niveau de la préparation, donc de tout ce travail d'ingénierie pédagogique. Alors, la réponse qui a été apportée, donc pour nous, ce qui a été vraiment, je dirais, le fil conducteur, le fil rouge de tout ce travail, de tout ce projet, c'était vraiment un effort de simplification, de reformulation et surtout d'engager l'apprenant pour faciliter sa mémorisation et l'acquisition de toutes ces notions. On a travaillé à partir d'une progression pas à pas, avec du spiralaire. Donc, la progression, l'avancée en spirale, c'est-à-dire je vais être exposé à une notion, à un terme. Cette notion ou ce terme, je vais le retrouver ensuite, peut-être utilisé différemment, mais voilà, je l'aurai fixé et je pourrai le transférer et l'utiliser moi-même de mon côté en tant qu'apprenant. Comme toujours, donc pour l'apprenant, des objectifs pragmatiques clairement annoncés, c'est-à-dire il sait où il va, il sait, on lui dit voilà, vous serez capable à l'issue de cette formation, à l'issue de ce parcours, à l'issue de cet exercice, d'anticiper un risque, d'appliquer une règle de priorité. Donc voilà, on est très concret. Les typologies d'activités, donc vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent Gérib Compétences, toutes les typologies dont on est expert, hein, qu'on a l'habitude d'utiliser. Et puis on verra ensemble, donc on a pu adapter des ressources et qui vont correspondre aux différents types d'apprentissage et aussi fonctions cognitives. On vous montrera avec Julien tout à l'heure donc la nouvelle interface qui est très séquencée, qui permet à l'apprenant d'avancer à son rythme. Comme l'a dit Julien, donc toutes les consignes sont désormais oralisées et bien évidemment, à l'issue de chaque question, l'apprenant va obtenir une rétroaction qui est aussi adaptative, c'est-à-dire qu'en fonction de son choix de réponse, il peut avoir un indice pour l'aider en cas de réponse erronée, ou alors une rétroaction donc avec un petit conseil ou une information en lien avec l'exercice et ou la question à laquelle il a répondu. Alors pour la suivante, voilà. Alors là, c'est vraiment, là vous voyez, donc je pars d'un référentiel, d'une analyse de besoin, d'un cahier des charges. On s'appuie sur la validation d'un expert, on rencontre les équipes, on rencontre les apprenants, donc les candidats au code de la route. On connaît très bien aussi notre public, hein, le public Gérib Compétences, et c'est difficultés, ses points forts aussi, hein, puisque c'est important, puisqu'on est toujours dans la valorisation de l'individu. Donc, le code de la route, l'obtention du code de la route, c'est une première étape vers la valorisation, vers la confiance en soi. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on va mettre en exergue, on va mettre le focus sur ce type de formation. Donc là, on arrive sur voilà, les grandes compétences qui vont être développées tout au long du parcours. Donc, bien évidemment, comprendre les lois, hein, les règlements, les règles du code de la route, être capable de comprendre des consignes, des obligations. On retrouve ici aussi donc développer la capacité à se positionner dans l'espace et dans le temps. Donc, je vous donnerai des exemples d'activités, d'intitulés. Et toujours ce travail sur l'anticipation. Alors, comment visualiser, comment analyser une image. Donc, on va amener l'apprenant justement par le module ABC Code de la route à pouvoir mettre en œuvre toutes ces compétences. Ces deux modules correspondent, alors, quand je mets 20 heures, bien évidemment, c'est un temps estimé, hein, en fonction de la progression de l'apprenant, en fonction de son rythme de travail. Donc, 20 heures, c'est un minimum. On est autour de 120 activités. Ces activités, elles vont être modulées, elles vont s'enrichir en fonction aussi du besoin spécifique de certains apprenants, mais aussi des modifications de la réglementation. Donc, on tourne autour de 1500 questions. Donc, on est sur un volume important et qui couvre vraiment des niveaux, on dira des degrés plutôt 2 à NLCI, hein, jusqu'au degré 4, avec des niveaux de difficulté variables entre de facile jusqu'à difficile. Alors, ce module ABC Code de la route, c'est vraiment, je pense, assez c'est spécifique
à notre public, mais je pense que c'était un module qui manquait, hein, qui manque dans ce que j'ai bien évidemment fait un petit peu le tour de l'existant par ailleurs, où là vraiment on est sur un module préparatoire et on va motiver l'apprenant. Alors comment on va le motiver? Déjà aussi en lui montrant que de façon transversale, il peut mobiliser des compétences qu'il a déjà et les mobiliser donc au service de l'obtention de l'examen. Mais il peut aussi se rendre compte que finalement, parce qu'il passe cet examen, parce qu'il passe le code de la route, il va développer, il va améliorer ses compétences de base. Donc moi, j'en ai identifié ici, on s'est attardé sur 5, on s'est attaché à apporter des activités qui correspondent à 5 grands domaines, donc linguistique, logico-mathématique, numérique, cognitive et socio-culturelle. Alors je ne sais pas si vous voyez, là j'ai quelques exemples à l'écran. Alors linguistique, bien évidemment, c'est travailler sur l'expression de l'obligation, hein, donc l'apprenant qui comprenne bien la différence entre voilà, je peux et je dois. Il va travailler aussi comment planifier, donc travailler aussi sur un déroulé, comprendre une expression d'une durée. Par exemple, voilà, le stationnement est autorisé à partir de jusqu'à. Il va comprendre aussi certaines expressions spécifiques, certains termes spécifiques au code de la route. Donc, on a créé un glossaire avec tous les termes un petit peu compliqués, un peu particuliers en lien avec le code de la route. Par exemple, je ne sais pas, le terme comme chevronner, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, on ne l'utilise pas tous les jours. Il y a au niveau syntaxique aussi, il y a des indicateurs temporels ou des indicateurs de concession qui sont pas évidents à comprendre. Donc, on va travailler sur l'expression de la concession. Par exemple, on va travailler hormis, excepté, dans tous ces termes. Logico-mathématique, là, on va être très concret. Ça va être, on va mobiliser donc les compétences clés, les compétences de base, de calcul, de mesure, donc pour calculer un temps de trajet, pour calculer une distance de sécurité. On va travailler sur comment, voilà, je suis jeune adulte, je dois faire des économies pour pouvoir m'offrir, pour pouvoir payer mon permis. Donc voilà, avec des situations très, très concrètes, on va lui donner tous les moyens, justement, de pouvoir, dans la vraie vie, passer le code, l'obtenir, et puis aussi, il va se rendre compte, il va réfléchir sur cette capacité justement à mobiliser ses compétences clés. Alors le cognitif, qui est très important pour nous chez Gérer de compétences, puisqu'on a une expertise sur ce domaine, sur ces six grandes fonctions, les 6 grandes fonctions cognitives. Alors le cognitif, écoutez, on va travailler justement la couleur, les formes. On va travailler sur voilà, comment mémoriser. On va voir ensemble que une couleur, ça a un sens bien précis. On va savoir que la forme, le triangle, ça indique un danger. Et puis, alors le numérique, pardon, on a tout le travail en lien avec le numérique pour lutter contre l'électronisme. Alors, justement, aujourd'hui, pour passer le code de la route, c'est compliqué. Il faut s'inscrire en ligne. Pour obtenir son code, alors j'ai même plus le terme, c'est NPEH, voilà, si je ne me trompe pas, NEPH, pardon. Donc tout se fait en ligne, c'est pas évident. Donc on va accompagner l'apprenant, on va lui montrer voilà comment il va pouvoir s'inscrire en ligne. On va lui montrer comment il peut utiliser son GPS, comment il peut payer son stationnement à partir des bornes automatiques. Enfin voilà, tous ces gestes quotidiens qui peuvent parfois être plus complexes à accomplir. Et puis la notion de socio-culturel, comme je vous l'ai dit, très importante. Donc le respect de l'autre, comment on vit ensemble, comment on partage la rue et la route. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui aussi, on a des nouvelles façons des nouvelles mobilités, des nouveaux engins, hein, c'est ce qu'on appelle les EPDM, hein, ces engins donc, comme les trottinettes, les scooters, enfin pas les scooters, les trottinettes ou les… Alors j'ai un trou, Julien, je ne me souviens plus de ces engins. Les soucoupes spatiales, c'est pas ce que tu veux dire, non? Ah, toi, tu appelles ça une soucoupe. Voilà, c'est ça. Alors les gyros, je ne sais plus comment. Voilà, on est debout. Voilà. Gyropode. Merci. Voilà. Donc tout ça, c'est important en tant que jeune adulte. On va être tenté par toutes ces nouvelles formes de mobilité, ces nouveaux engins, mais bien évidemment, il faut le faire avec le respect des autres usagers.
Alors, ces 5 compétences, voilà. On vous propose aussi donc un second module, un module un petit peu plus classique, je dirais. Donc là, on est vraiment, on prépare à l'examen du code de la route. On a créé des exercices qui sont complètement conformes, en phase avec la dernière version du code de la route. On retrouve les 10 thématiques et les sous-thèmes. Et puis, on retrouve donc des questions en conditions réelles d'examen. Donc là, l'apprenant va pouvoir passer un code de la route blanc en conditions et se préparer à ensuite le passer dans la vraie vie, en réalité. Alors, ce qui est important, c'est que ce module préparatoire, il suit une démarche en 3 étapes. Donc, première démarche que vous retrouverez sur la plateforme, parce qu'on va aller voir ça tout à l'heure, donc c'est une démarche d'appropriation, d'acquisition des grandes notions, des fondamentaux. Donc, par exemple, la mécanique, pour le thème de la mécanique, ça va être comprendre le fonctionnement général d'une voiture, ça va être découvrir le fonctionnement des différents types de moteurs, ça va être découvrir les types de feux, les différents équipements. Donc, on apporte des notions à l'apprenant. Ensuite, il va entrer dans une deuxième phase avec une activité de compréhension. Donc, cette phase, ici, elle va être introduite par ce que dit le code de la route et puis ce qu'il faut retenir. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de simplification et de reformulation. C'est un peu montrer qu'il y a la loi, les règles, mais on va l'aider à comprendre, à en comprendre le sens global. Et à travers des activités, on va vérifier que tout le travail a été acquis. Donc, par exemple, il y aura un exercice, si on est dans la mécanique, sur être capable de distinguer les différents types de moteurs. Donc, ce sera des exercices d'appariement, enfin, tous des types d'activités qu'on retrouve sur GRIP. Et il va terminer donc cette démarche par une phase d'entraînement, de systématisation, où là, il aura des exercices type code de la route et il va enchaîner donc les quiz qui vont lui permettre ensuite d'être prêt pour présenter cette thématique pour le code de la route. Alors, on va voir ensemble rapidement, puisqu'on ira tout de suite aussi on ira très vite aussi sur la plateforme. Alors, vous montrer qu'on a vraiment tout rénové. Donc, je vous parlais tout à l'heure du travail mené avec Monsieur Ourier, donc de l'auto-école Ford Drive à Cherbourg. Donc, on est allé à Cherbourg, on a pris des prises de vue, on a près de 800 photos. Donc, avec le souhait d'embarquer l'apprenant avec nous dans le véhicule auto-école. On a pris aussi des clichés justement pour montrer les nouvelles mobilités, les nouvelles technologies. Donc, tout a été actualisé, rénové. On a ajouté des schémas donc dans le but de faciliter la compréhension. Alors, ces schémas, ils ont été faits sur mesure par un graphiste. Donc, il s'est bien sûr, il a fait attention d'utiliser une palette de couleurs qui est adaptée aux différents types de daltonisme. Donc, voilà, on est sur des schémas qui permettent d'expliquer, d'informer. On est aussi sur des infographies avec, donc, ça sera la diapo suivante, donc toujours des visuels. Voilà, porteur d'informations, porteur de sens. Alors, bien évidemment, là, je vous ai montré, vous avez des extraits, un échantillon de visuels, mais tous ces visuels sont didactisés. Ça veut dire qu'on ne les apporte pas, on les lance pas comme ça à l'apprenant. On va introduire le visuel, on va poser des questions, on va faire en sorte qu'il s'approprie chaque information, qu'il la manipule et ensuite qu'il puisse la mémoriser et la transférer. On termine avec le type d'activité. Donc, on retrouve les grandes activités fréquemment utilisées par GRIP Compétences. Alors, certaines activités sont là pour encourager l'engagement de l'apprenant sur la plateforme. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'obtention du NEPH. Donc, ici, vous avez des captures d'écran. Donc, on va faire avec l'apprenant, on va l'emmener, il va faire tout le circuit d'inscription qui est compliqué, je vous l'accorde. On a découpé la procédure en 3 exercices, puisque avant d'aller sur le site officiel de l'Agence nationale des titres sécurisés, il faut obtenir une première inscription par France Connect. Enfin voilà, donc il y a tout ce circuit
qui est explicité. Et puis surtout, l'apprenant va cliquer, hein, puisqu'on va lui poser une question, à quel endroit je dois aller. Il va cliquer sur la bonne rubrique et il saura si c'est là ou pas. Ensuite, il y a tout le travail d'analyse d'image qui est fondamental pour l'obtention du nouveau code de la route. Donc voilà, donc il y a beaucoup de photos avec des zones cliquables où l'apprenant va devoir identifier, repérer un indice, où il va devoir aussi s'orienter, lui, dans l'espace, hein, la gauche, la droite, en haut, en bas. Enfin voilà, tout ce travail-là aussi est amené. On a d'autres activités. Alors, ces activités-là, elles sont un peu plus traditionnelles pour nous chez GRIP, hein, mais elles sont là utiles pour travailler donc l'oral comme l'écrit. Donc là, on est dans le parcours, dans le ABC Code de la route, dans la partie linguistique. Donc, on va travailler les sons. Je vous ai parlé d'activités contextualisées, donc bien évidemment, là, on est sur un objectif clairement annoncé, donc être capable de nommer un équipement du véhicule. Donc, il y aura eu des exercices avec une photo qui présente les différents équipements. Ensuite, il va falloir cliquer sur la bonne image, cliquer sur l'équipement, sur à quoi ça sert, et puis aussi un travail à l'oral. On va entendre des syllabes et il va falloir reconstituer le mot. On va aussi travailler l'écrit avec des outils donc, de saisie libre. Donc, avec, je peux cliquer, je peux entendre et je vais devoir saisir le mot entendu. Ou alors, avec, voilà, ici, vous avez cette dame sur un scooter. Ben, voilà, c'est pas bien, il manque quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle doit porter? Donc, je vais compléter. On est ici dans ABC Code de la route dans le domaine cognitif. Donc, on a des activités vraiment spécifiques qui se permettent de travailler tout ce qui est mémorisation, tout ce qui est reconnaissance, qui est attention aussi, l'attention visuelle ou auditive. Alors là, vous êtes sur un modèle d'activité qui s'appelle une activité mosaïque. Hein. Donc là, le travail, c'est sur les panneaux, donc reconnaître un panneau de danger. Alors en amont, bien évidemment, on aura travaillé la forme, le triangle, on aura travaillé les couleurs, hein, puisque chaque couleur va être porteuse de sens. Ici, donc, on va lui demander, donc, en plus, c'est chronométré, hein, donc là, on est sur une image statique, mais l'apprenant, il est entraîné tout au long de l'activité. C'est des activités où on doit en fait compléter l'image manquante. On a une série d'images et on doit soit de façon logique ou de façon logique compléter la série manquante. Voilà. Donc ici, on a des intrus ou des séries à compléter. Donc, on est toujours sur la visualisation, la mémorisation et le travail de concentration et d'attention. On va passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Et puis là, on termine par ce qui est un petit peu plus classique. Hein, c'est voilà, des quiz. Et là, on se met en situation réelle d'examen, puisque là, suite à tout mon travail, on va me demander, voilà, on va me poser des questions telles qu'elles sont posées au code de la route. Et je vais avoir un quiz, mais qui sera qui correspond à un quiz concours, code de la route, pardon, avec l'image qui est bien centrée. Alors, on peut cliquer sur l'image pour la faire apparaître plus grande, hein, si besoin, parce qu'on est toujours, comme je vous l'ai dit, dans l'analyse d'image, donc être attentif au moindre indice, au moindre détail. Et puis ensuite, on clique, voilà, on a une proposition de réponse. Et puis, on va être emmené tout au long de ces jeux de questions avec, comme pour le code de la route, donc 40 questions. Et si on a 5 erreurs, malheureusement, voilà, on n'a pas le code. Donc, on recommence, on s'entraîne en autonomie ou en fonction des prescriptions du formateur qui aura pu suivre les résultats et aura pu vous orienter vers un parcours correspondant ou vers un bon exercice. Et puis, on repasse l'évaluation et là, normalement, hein, si tout va bien, il n'y a pas de raison, vous aurez un score meilleur et puis vous serez prêt pour présenter le code de la route. Vous avez des questions, c'est le moment. Une question de Nathalie qui me demande à quelle fréquence sont actualisés les contenus. Alors, en fait, les contenus seront actualisés en fonction des changements réglementaires, en fonction aussi, ce que je vous disais, hein, des retours aussi du terrain, puisque, comme je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir un outil auteur maison qui nous permet à tout moment de modifier, d'amender, d'améliorer, d'enrichir nos parcours. Et ce sera complètement transparent pour vous, hein, puisque
les modifications sont synchronisées et donc on vous ajoute, là vous voyez, il y avait 77 activités. Moi, là, je viens de recevoir un nouveau schéma que je vais ajouter. Donc, on sera voilà, sur 80. Donc, quand je vous parlais de 120 activités, on va plutôt tourner autour des 130. Et puis, bien évidemment, elles seront actualisées en fonction de la réglementation en vigueur et puis de vos retours. Alors, j'ai une autre question d'Amandine qui me demande si l'apprenant peut accéder en autonomie au référentiel du code de la route. Oui, alors quand il a accès à son espace apprenant, il a bien évidemment vos prescriptions, donc les prescriptions faites par son formateur, mais aussi la possibilité d'accéder au catalogue, ce qu'on appelle le catalogue, donc l'offre code de la route. Alors bien évidemment, c'est à vous de voir en fonction, c'est vous qui aurez pris la mesure de son degré d'autonomie. Donc s'il est dans cette autonomie-là, on le laisse cliquer, on le laisse aller choisir les questions, les activités qu'il a envie de travailler. Comme on vous l'a dit, le code de la route, c'est un bon tremplin justement pour que l'apprenant se motive et aille sur la plateforme. Et puis, c'est vrai qu'on vous a parlé de cette nouvelle technologie et puis qui est responsive aujourd'hui. Ça veut dire que sur son smartphone, l'apprenant, et je pense que le code de la route sera vraiment adapté pour un travail aussi en autonomie sur le smartphone. Donc voilà, donc en autonomie ou alors guidé par vos soins, puisque grâce à vos prescriptions de parcours ou d'exercices, et puis aussi guidé de façon automatisée et spécifique en fonction de ses résultats, puisque les parcours automatisés aussi peuvent générer des activités qui correspondent à ses besoins par rapport à son niveau et par rapport à sa façon d'apprendre. J'ai une autre question qui me semble être la dernière, j'en vois pas d'autres, de Charlotte, qui me demande si le référentiel GRIP du code de la route, est-ce qu'il peut remplacer un entraînement sur le code Rousseau, par exemple? Alors, la partie, oui, puisque la partie préparée à l'examen du code de la route, c'est complètement conforme. Comme je vous l'ai dit, voilà, on s'est appuyé sur le référentiel du code de la route, sur la législation et surtout sur la validation d'un expert du métier, du terrain. Et puis, je dirais que la valeur ajoutée, le plus qu'on ne trouvera pas pour le code Rousseau, c'est ce module ABC Code de la route qui permet d'aborder cet examen par un biais plus adapté, je dirais, aux besoins spécifiques de notre public. Voilà, ce public qu'on connaît bien et donc on connaît bien les besoins et ce travail préparatoire qui sera vraiment précieux et utile pour eux. Il y a Patricia, je vois encore deux autres questions qui viennent d'arriver, qui me demandent si ce module est disponible sur l'ancienne version de GRIP. Non, Patricia, c'est uniquement sur la nouvelle version. Mais très prochainement, vous allez basculer, comme tout le monde, sur la nouvelle version. Alors, j'ai Pierre-Alexandre qui me demande pour ANTS et le code NEPH. C'est une démo ou ils ont accès au site? Ah non, c'est une démo en fait. Donc, voilà, en fait, on les rend autonomes, mais on ne fait pas à leur place. En fait, voilà. Donc, il faudra après voilà, c'est toujours un apprentissage un peu. Ils vont tester, ils vont prendre la main, ils vont y aller à leur rythme, sans avoir peur de se tromper. Ou même s'ils se trompent, c'est pas grave parce que c'est sur la plateforme et puis on apprend aussi en se trompant. Mais après, voilà, il faudra qu'ils aillent se connecter, mais ils ont toutes les informations, on leur donne le lien. Enfin voilà, ils savent très bien après comment ils iront se connecter. Mais en fait, non, c'est vraiment une simulation avec des captures d'écran qui suit tout le parcours d'inscription. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir.